De plus en plus d'entreprises comme d'États développent des constellations satellites. Alors qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? On va voir ça ensemble. Bonjour, je m'appelle Lucas et vous êtes les bienvenus dans un nouvel épisode d'Espace Libre. Alors une constellation de satellites, c'est en fait plusieurs satellites qui sont connectés ensemble. Car pour exemple, si vous voulez mettre en place un réseau internet, un seul satellite ne suffira pas, il vous en faudra plusieurs pour que toute la Terre soit couverte. Alors, une constellation, c'est plusieurs satellites qui sont connectés ensemble et qui ont le même but. Dans l'exemple fourni, c'est Internet. Mais il n'y a pas que Internet qui se sert de constellation, il y a aussi les positionnements comme la constellation américaine GPS ou européenne Galileo. On peut aussi en avoir pour la télécommunication. Enfin, il y a beaucoup de rôles que l'on peut attribuer à ces constellations. Mais j'aimerais m'attarder sur une d'entre elles, celle de SpaceX. Oui, encore eux. Il concrétise sa constellation Starlink. Son but à cette constellation, c'est de donner Internet à toute la planète, mais pas de la 4G ou de la 5G. Eux veulent avoir un réseau fibre sans fil. Ce sera une constellation de 12 000 satellites en tout. Certains d'ailleurs sont déjà dans l'espace et à certains moments, vous pouvez les voir dès qu'ils passe assez près de la Terre. Mais bon, là je vous en ai déjà nommé 3, GPS, Galileo et Starlink. Mais en réalité, il y a bien d'autres, une vingtaine à peu près. Cela fait beaucoup de constellations et certains sont contre. En effet, ils évoquent l'argument de la pollution spatiale. S'il y a trop de satellites, cela pourrait former un nuage et donc nous ne pourrions plus envoyer de satellites dans l'espace car ils seraient saturés. Mais cela veut aussi dire que nous ne pourrions plus explorer d'autres planètes ni même aller dans l'espace. Ce serait une mauvaise nouvelle pour l'humanité en effet. Pour le moment, cela n'a pas l'air de déranger les fabricants et les exploitants de ces satellites. À voir sur le long terme où cela pourra nous mener réellement. Je vous remercie et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Espace Libre.